amis, je suis très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une réflexion qui se poursuit sur l'adoration. Adorer Dieu en esprit et en vérité selon l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Nous allons faire un peu de lecture de manière à nous laisser imprégner de ce que Dieu nous demande, de ce que Dieu désire, voir notre cœur pleinement tourné vers lui et tourné vers Jésus, le Christ glorifié. Car adorer Dieu, c'est adorer le Christ glorifié. Quelle grâce! Alors, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, je fais la lecture de ce verset. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jésus qui nous parle. Jésus, notre grand pasteur. Venez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Souligne bien ce verset. Sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. Je poursuis. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est pas lorsque nous nous convertissons au Seigneur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Qui convertit notre cœur? Qui change notre cœur de pierre en cœur de chair? Est-ce notre volonté ou est-ce la puissance de Dieu en action lorsque nous reconnaissons et recevons l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie? Je ne me suis pas converti, mais mon cœur a été converti au Seigneur. Il a été transformé, il a été changé. Donc, faisons attention à notre langage. Or, il s'est converti. Je ne me suis pas converti. On se convertit à une religion, quelle qu'elle soit. Mais la religion, comme je le dis, n'est qu'un squelette sans vie. Car un cœur qui se convertit au Seigneur, quel changement de nature! C'est un réel changement. Je poursuis. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça dépasse les limites de ce que nous pouvons exprimer. Oh, je t'adore, Seigneur, je t'adore, et je t'adore, et je t'adore, ou je t'adore, je t'adore. Ça dépasse ce que ce genre d'expression peut se faire entendre d'un grand nombre. Car adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est lorsque nous venons dans sa présence et que nous le recherchions pour le contempler dans toute sa gloire. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté d'exprimer, Seigneur. Ma prière n'est pas autre chose que désirer d'être face à face avec toi, au point que l'œuvre de ta gloire vienne refléter sur tout mon être, esprit, âme et corps. Je veux t'adorer, je désire t'adorer en esprit et en vérité. Je prends conscience de ce que tu as fait de moi, de ce que je suis en toi et pour toi. Je prends conscience que tout ce qui est terrestre est passager, mais ce qui est céleste est éternel. Je recherche ton honneur, je recherche ta gloire et je recherche l'immortalité. Je reconnais que tu as vaincu la mort. Je reconnais que tu m'as ressuscité avec toi. Je reconnais que tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Je suis donc assis avec toi dans les lieux célestes. Je le confesse, et je confesse ce que je crois. Et parce que je le crois, je me positionne en esprit et en vérité. Mais ô combien je désire te voir, ô combien je désire te voir, te rencontrer. Seigneur, merci parce que le visage découvert, je viens tel que je suis, je suis devant toi car tu me connais, tu sais qui je suis, rien ne t'est caché. Ma vie, tu la connais mieux que moi-même. Mais Seigneur, ce que je sais à la lumière de ta parole, c'est que ta volonté, c'est de me transformer en la même image, de gloire en gloire, de degré en degré, jusqu'à ce que j'atteigne la perfection, la stature parfaite de Christ. Oui, tu me destines à être de la race de Dieu, à être des enfants de la nature de Dieu. C'est pourquoi je comprends ton appel, je l'entends ton appel. Tu recherches, tu demandes de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Alors, ma prière, ce n'est pas Seigneur, donne-moi ma prière. Exprime ce que j'entends de ta parole. Exprime ce que j'entends et qui nourrit la foi qui me vient de ta parole. Je ne parle pas de ma foi, mais je parle de la foi qui me vient de ta parole. Oh, cette foi, je la nourris, car en nourrissant cette foi qui me vient de ta parole, je me positionne dans la ferme assurance pour passer à l'action. Et passer à l'action, c'est me déconnecter des choses de la terre pour m'affectionner aux choses d'en haut. Oui, m'affectionner aux choses d'en haut, à la Jérusalem d'en haut. C'est ce à quoi je m'affectionne,
pour vivre le ciel sur la terre. Acte 17, verset 29. Acte 17, verset 29. Gloire à toi, Seigneur, tu parles dans les cœurs. Acte 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, soulignez ce verset, ainsi donc, le cœur converti au Seigneur, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Se repentir de quoi? De l'ignorance. Se repentir de ce qu'ils ne recherchent pas à être de vrais adorateurs en esprit et en vérité, car c'est là ce que le Père demande. Oui, le Père ne demande pas que l'on soit parfait. Jésus est notre perfection. En Jésus, Dieu nous voit dans la perfection. Et demeurer en Jésus, c'est demeurer en esprit et en vérité. C'est s'affectionner et s'effectuer de telle sorte que nous parvenions à cette dimension de degré en degré jusqu'à ce que la gloire de Jésus-Christ glorifié reflète sur notre être, esprit, âme et corps. Bien-aimés, le monde est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? À quoi les reconnaît-on? À quoi peut-on les identifier? Quelle est la vie? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu vis? Au point que l'on puisse dire « Ah, c'est un enfant de Dieu ». L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui s'habille avec des vêtements extérieurs de telle sorte « Oh, vous avez vu cet homme, vous avez vu cette femme ». Non, l'enfant de Dieu, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Esprit, âme et corps. Il faut arrêter, il faut cesser de se mentir à soi-même. Je veux être ce que Jésus dit que je suis en lui. Le reste, après, c'est secondaire. Je veux être ce que Jésus dit que je suis, et je veux être au nombre de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Pour ce faire, je vais et je cherche et je parle Christ glorifié dans ma vie. J'en suis son temple. Si donc j'en suis son temple, je parle de celui qui habite dans ce temple que je suis. Alléluia. Ainsi, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Psaume 66. Psaume 66, versets 16 à 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. J'ai crié à lui de ma bouche, comme un jour il m'est arrivé de crier. Dieu, si tu existes, manifeste-toi dans ma vie.
Et de ma bouche a jailli, de l'intérieur de mon être, a jailli cette louange en langue. Oui, cette louange, c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu venant me libérer, venant libérer mon âme, venant libérer mon être tout entier. Gloire à toi, Jésus. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Quelle prière? Oh Seigneur, donne-moi ci, oh Seigneur, donne-moi ça. Mais mes bien-aimés, vivre en Christ, et Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous avons tout pleinement en lui. Pourquoi? Pourquoi dois-je m'attarder, me laisser focaliser sur les choses terrestres alors que j'ai tout pleinement en lui. Et tout comme Abraham a pu répondre à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Mais mes bien-aimés, en Jésus-Christ, Dieu s'est pourvu lui-même à tous nos besoins. C'est pourquoi il demande de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ne vivent pas dans l'inquiétude du lendemain. De vrais adorateurs vivent dans la ferme assurance que Dieu s'est pourvu lui-même à chacun de leurs besoins, et cela, jour après jour, à chaque jour, suffit sa peine. Ainsi, Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière, béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Dieu nous témoigne sa bonté au-delà quand il nous est dit que nous avons tout pleinement en lui. Et dans ce tout pleinement, je n'ai plus qu'à naviguer dans cet état d'esprit, dans cette vérité où j'ai tout pleinement. Et parce que j'ai tout pleinement, je ne peux, Seigneur, que t'adorer et accepter de faire les bons choix. Accepter de laisser mourir ce qui doit mourir. Même les bonnes choses d'hier, je ne veux pas me laisser focaliser sur les bonnes choses d'hier, mais aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Dieu a prévu de me révéler bien d'autres choses. Oui, nous allons de degré en degré. Et aller de degré en degré, c'est aller découvrir de jour en jour tout ce que nous avons reçu. Tout ce que nous avons reçu en Jésus. Et enfin, Ésaïe 66, je crois. Ésaïe 66. Un verset qui m'a fortement interpellé. Versets 1 et 2. Je vais clôturer ma réflexion sur ces deux versets. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Je rajoute, comme cela nous est donné dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 9, avec ce que Salomon a construit, le trône et le marchepied qui lui est fixé, ainsi est la terre et mon marchepied qui est fixé à son trône. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, parce que sur cette terre, il ne peut trouver dans l'humanité la grâce suffisante. Sur cette terre, il ne peut trouver dans cette humanité quelque chose qui puisse le consoler.
car la grâce de Dieu, la plénitude de son amour se trouve au ciel. La terre est son marchepied. Assuré que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Bien-aimés, pourquoi s'attarder sur les choses de la terre? Elles sont passagères. Elles sont passagères. Le monde n'a pas changé le monde. Mais le Seigneur, lui, il est invariable. Mais quand il change le cœur, c'est pour l'amener dans une autre dimension, afin de ne pas être en captivité dans ce monde. Alors oui, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'ai la liberté de choisir ce que je dois choisir, mais j'ai surtout la liberté de venir dans les priorités, à commencer par adorer mon Dieu en Jésus-Christ glorifié, et d'aller en quête de le rencontrer, d'être vraiment uni à lui, assuré qu'en tant qu'époux, il attend son épouse semblable, dont chacun d'entre nous sommes destinés à être membres de son corps glorifié. Pas demain, mais maintenant. Au nom de Jésus, je prie, afin que vous deveniez au nombre de ces vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Mais acceptez, bien-aimés, pour répondre à ce que Dieu demande, il faut accepter de perdre ici-bas ce que nous avons à perdre. Quand je dis perdre, à se détacher de ce qui vise à nous préoccuper, tandis que rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est être dans l'assurance que toute chose nous est donnée en plus. Ne nous inquiétons de rien, mais Dieu a pleinement pourvu, et il s'est pourvu lui-même, afin que rien ne manque à ceux qui le cherchent et à ceux qui viennent pour l'adorer en esprit et en vérité. Soyez bénis, partagez ce message, faites-le circuler autour de vous, et je vous dis à une prochaine réflexion. Au revoir.